Rabbi René Meir Mimoun Ben Shimron, Shniftal Botorlamo, on vient de finir les Shivra. Et bien sûr, les Nishmat, Rabbi Izo Ben Aisha, dont c'est le Askara aujourd'hui. Rabbi Izo Ben Aisha, dont c'est l'Askara aujourd'hui. Et le Nishmat Meir Ben Yosef Abixir. Et Lucien Mechlouf Ben Raphaël Cohen. Et une grande revoie chez les mains, Amir Ben Rahma. Une grande revoie chez les mains aussi, à notre président qui a eu le Covid, Rabbi Amram Nkawa, à qui on souhaite une bonne santé, et à toute notre communauté, et à toutes les communautés d'Israël. Et bien entendu, qu'Hachem leur envoie chez les mains de bonnes nouvelles, et à vous tous. Nous allons, si vous permettez, commencer par trois choses. La paracha de cette semaine, elle est tellement pétrie d'apprentissage, d'un modèle de vie qu'on doit avoir, qu'on devrait avoir. La première mitzvah qui apparaît, c'est la mitzvah, et je vais aller un peu vite aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à dire. Après, ça va se décanter chez vous autour de votre table de Shabbat et tout simplement avec vous-même en réfléchissant un petit peu sur ce qui va être dit aujourd'hui. La première mitzvah qui apparaît, c'est la mitzvah de Bikor Cholim, la visite des malades, la mitzvah d'Achnasat Olchim, la mitzvah de l'hospitalité, et bien entendu, une troisième mitzvah qui apparaît ici, qui est extraordinaire, qui s'appelle faire attention à la mauvaise influence. C'est une mitzvah capitale. Pourquoi? Parce que la mauvaise influence, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui n'est pas touchable. Ce n'est pas une action que je peux faire ou une action que je ne fais pas. C'est une façon de penser, une façon d'appréhender les situations qui changent en fonction des jours, en fonction des semaines, en fonction des lieux où je me trouve et en fonction aussi, bien entendu, des situations. Ça veut dire que lorsque je suis en présence de personnes, il faut que je sache discerner si cette personne va me hisser vers le haut ou si cette personne va me hisser vers le bas. Mais avant de parler de ces trois mitzvot-là avec un peu plus de détails, j'aimerais revenir un petit peu sur la discussion qu'il y a eu entre Kadosh Baruch Hu et Abraham. Hachem a dit, tu sais, tu vas avoir un garçon dans un an, et tu vas l'appeler Yitzhak. Et voilà que Yitzhak, Sarah Bekirba, elle est morte. Voilà que Sarah va rigoler, va rire. Bekirba, ça veut dire à l'intérieur d'elle-même, elle est morte, en disant comment puis-je avoir un enfant à mon âge? Et le patron, ça veut dire mon mari, et il a déjà 99 ans, voire 100 ans. Il va sur les 100 ans. Comment peut-il procréer et comment puis-je moi aussi procréer? Et bien entendu, Hachem va répondre, va dire Lamazet Sahaka, Sarah est morte. Pourquoi, diable, Sarah a-t-elle rigolé? Pourquoi elle rit? Alors, est-ce que vous croyez vraiment qu'elle rit? Il y a beaucoup de midrashim sur ce verbe rire. Et après, ensuite, qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Sarah, elle va nier. Va tomber l'autre Sarakti. Je n'ai pas rigolé. On est en train de voir une situation, une discussion. On dirait une cour de récréation. C'est toi qui as ri? Non, c'est pas moi, monsieur. C'est lui, c'est pas moi. Pas du tout. On est vraiment dans une situation où on se dit, mais il s'agit d'Abraham et Sarah quand même. Il ne s'agit pas de copains-copines dans une cour de récré ou un professeur qui gronde un ou deux élèves qui disent pourquoi tu parles, tu dis non, c'est pas moi, c'est lui. Je vous jure, c'est pas moi, j'ai pas ri, j'ai pas parlé. En réfléchissant, on se dit mais est-ce que la Torah vraiment elle est là pour raconter ces histoires ou pas? Alors finalement, non. Le Ktav Kabbalah et le Sfat Emet expliquent cela avec beaucoup de détails. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails qui sont notés dans les Mfarshim, chez nos Chazal, chez nos Chachamim, mais on va dire quelques éléments de réponse. Elle dit que c'est vrai qu'elle a ri, Sarah, c'est vrai qu'elle a ri. Mais le Midrash nous dit une phrase, je vais vous dire sur le texte, c'est tellement bien sur le texte. Elle dit Kevar nocharti lirot ki mitzdi lo tiyarod minira la yeled. Ou l'âme de l'Isaken. Elle a dit oui, moi, je suis âgé, mais je sais qu'Akadosh Baruch Hu, me concernant les femmes, elle savait déjà que, qu'importe des fois, il y a des situations, une femme à 50 ans peut avoir des enfants. D'accord? Même des fois, plus que cela peut avoir des enfants. Voire moins, des fois, on ne peut plus avoir d'enfants. Alors, elle dit, Sarah, ça, je suis consciente que moi, mais Vadoni Zaken, mais mon mari, Kvar Iskin, mais moi, je sais très bien que même mon mari, à Kadosh, pourquoi tu peux faire un miracle pour qu'on ait un enfant? Mais pourquoi je rigole?
Parce que est-ce que j'ai la force, est-ce que mon mari a la force d'éduquer notre garçon? Ça veut dire que finalement, le souci de Sarah et d'Abraham, ce n'est pas de remettre en cause ou de manquer de confiance en un Kadosh Baruch Hu lorsqu'il leur promet qu'ils allaient avoir un garçon. La Moed, c'est quoi la Moed? Ça veut dire dans 9 mois, vous allez avoir un garçon. Ils n'ont pas douté qu'ils pouvaient avoir des enfants même à 100 ans. Parce que vous savez très bien combien de miracles se passent. Aujourd'hui, il peut y avoir des enfants. La tfila elle est tellement forte qu'on peut avoir des enfants à n'importe quel moment, une fois que la tfila est bien acceptée, que nous avons une zéroute d'être entendus. Mais sans souci, et c'est ça le souci des tzadikim, est-ce que je vais avoir la force et la patience et l'énergie d'élever mon enfant comme je l'entends dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que vous voyez pourquoi? La Titzrak, ça veut dire, elle a dit, Titzrak, elle a rigolé. Pourquoi Titzrak? Elle n'a pas rigolé sur ce qu'Hachem lui a dit. Elle a dit, mais moi, je ne serai pas capable. À mon âge, l'enfant, il ne m'écoutera pas. Et mon mari a 100 ans, il ne va même pas l'entendre. Il est déjà dépassé. Regardez aujourd'hui, dès qu'on a des enfants, déjà on est des arriérés, enfin, à leurs yeux. Dès qu'on leur parle, ils ne nous entendent plus. Mais vous ne savez rien. Aujourd'hui, c'est moderne. Aujourd'hui, vous ne savez même pas ce que vous dites. Les temps ont changé complètement. On entend de ces insolences terribles. C'est le souci, chers amis, c'est cela. C'est est-ce que je serai capable d'éduquer mes enfants? Est-ce que je serai capable de les élever? Parce qu'avoir des enfants, c'est donner même aux animaux dans la voie. Dans la voie, ce n'est pas un problème. Mais me soucier de leur devenir, ça, c'est spécial. Mais quel devenir? Le devenir spirituel. C'était ça le souci d'Abraham et Sarah. Est-ce que je serai capable physiquement, moralement et surtout d'une manière, on va dire, quel point de vue santé, est-ce que je serai capable de tenir la cadence? Est-ce que cela sera possible à mon âge d'élever un enfant et l'arriver, le mener au niveau de mon mari? Parce que s'il n'y a pas d'admiration dans un couple, le couple s'effrite, il s'effiole et s'étiole totalement. L'admiration. On voit ici qu'un des critères pour choisir une femme ou un homme, il faut l'admirer. S'il n'y a pas d'admiration, il n'y a pas d'amour. L'amour ne sert à rien. Le je t'aime ne veut rien dire. Savoir ce qui est important, c'est de savoir à ce que je veux tenir, faire en sorte que l'enfant que je vais avoir de mon mari et l'enfant que je vais avoir moi, il sera digne de nous, de ce qu'on a vécu ou pas. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est de l'admiration. C'est de dire, est-ce que mon mari va être capable et moi aussi? Est-ce que nous, ensemble, on sera capable de le tenir? Et voilà ce que nous dit le Ktav Kabbalah. Il nous dit, mais nous ne sommes pas du tout dans les mêmes sphères. Dès qu'on lit le verset, on pense qu'il a rigolé, c'est pas moi, c'est lui, je nie. Non. Dès qu'elle a nié, elle a dit, je nie ce fait que tu penses, Hachem, que j'ai rigolé, parce que j'ai manqué de confiance. Hasbi Shalom, c'est pas cela. Je nie cela, je rejette cela. L'autre Sarakti, je n'ai pas rigolé de cette manière. Mon souci, c'est de savoir, est-ce que je vais tenir cette éducation? Et le Midrash continue en disant, il y a marqué, Rasha'it haïta lachish zot, pourquoi? Parce que ici, il faut faire très attention parce que ça peut mener un homme à mentir, parce que on aurait dit, mais Sarah, elle a menti, puisque c'est vrai, elle a rigolé. Pourquoi dit l'autre Sarakti? Il dit non. Et là, c'est pour cela que Hachem va changer un petit peu les dires de Sarah pour bien montrer au lecteur que nous sommes que Sarah n'a pas voulu dire ce qu'on pense. Elle a voulu dire autre chose, qui est au-delà de ce qu'on peut lire nous. Et c'est pour ça que même Sarah a fait teshuva en disant l'autre Sarati, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri comme vous l'entendez, vous. Non. Parce que sinon, ça peut porter à confusion pour ceux qui voudraient s'identifier à Sarah. Et c'est pour cela, ce requête Birkiba, c'est quoi Bekirba à l'intérieur d'elle-même? C'est quoi le Kerev? Ça veut dire que c'est les entrailles, là où va passer l'enfant. Marshava Pnimit, c'est-à-dire est-ce que l'enfant que je vais sortir de mes entrailles, je ne serai pas sa risée? Est-ce que je serai vraiment capable de lui enseigner la Torah, enseigner la confiance en Hachem, ou je serai simplement une risée pour lui, une rigolade en voyant, tiens, regarde, ma mère, elle a déjà 99 ans, moi j'ai 9 ans, tu as vu les vieux que j'ai. Comment on appelle les parents aujourd'hui dans le monde
Goy aujourd'hui, comment on les appelle? J'étais chez mes vieux aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Mes vieux. Mes vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, ils sont dépassés. Ils sont vieux. Je les écoute même pas. Alors que pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est la chokma, l'expérience, c'est les parents, c'est Zaken. Zaken, c'est celui qui est kana chokma, c'est celui qui a acquis une certaine sagesse. Ça, je ne pouvais pas passer en parlant, je voulais parler des autres mitzvot, je ne voulais pas laisser passer ce midrash, ce petit ridouche qui pourrait porter à confusion en disant que Sarah elle est en train de faire n'importe quoi. Ça fait shalom, pas du tout. Mon souci, c'est est-ce que je vais être capable de l'élever dans la Torah et les mitzvot. Et la jonction se fait à la fin de la paracha, chers amis. Elle se fait chez Sarah et chez Abraham. Chez Sarah, elle se fait lorsque Sarah va dire à Abraham, renvoie Ishmaël. Ça veut dire qu'elle est vraiment dans quoi? Dans l'éducation formelle et informelle et dirigiste. Garesh et ama azot vet bena. Renvoie et ama. C'est quoi ama? Ama, on dit que ça veut dire une servante. Mais ama, c'est pas une servante. Ama, ça vient du mot Ouma. C'est quoi Ouma? C'est même de l'arabe, c'est devenu de l'arabe aujourd'hui. Ouma, Ouma, c'est une nation. Les musulmans se font appeler Oumma, pour les arabisons. Oumma. Ça veut dire quoi? Oumma, ça veut dire que c'est une nation. Elle dit, renvoie cette nation, parce que je sais ce qui deviendra cet homme-là. Et je ne veux pas que mon fils, qui lo yirash et ben amazot aim beni aim Yitzhak, parce que je ne veux pas qu'il hérite, que l'héritage de Ishmaël soit un héritage de mon fils Yitzhak. On est vraiment dans le verset que j'ai vu tout à l'heure, que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir, suis-je capable d'éduquer mon enfant dans le chemin? Suis-je capable, pas dans le sens de la formation et du contenu, dans le sens de l'énergie? Est-ce que je serai entendu parce que j'ai un certain âge? Oui. Qu'est-ce que va dire Kadosh Baruch Hu? Il va dire à Abraham, Kol asher toma alecha Sarah shema bekola, ki beitzhak ikare lecha zara. Tout ce que Sarah te dira, tu dois l'écouter. Parce que c'est de Yitzhak d'où viendra ta descendance véritable, ton héritage spirituel et physique. Et là, on voit que véritablement son souci, c'était cela. Hachem, il a rassuré, il a dit, si je te donne un enfant, c'est parce que la bracha, les forces viendront avec cet enfant. Il faut savoir que la nous dit que lorsqu'un enfant arrive, il vient avec ses forces, vient avec sa bracha, avec son énergie et avec sa parnassa. Quelqu'un qui dit, je ne veux pas avoir d'enfant parce que je n'ai pas les moyens, je veux avoir un enfant et 4 chiens, comme c'est la mode aujourd'hui dans le monde, il n'a pas d'émouna. Ello émouna bachem. Il n'a pas d'émouna. L'enfant vient avec sa bracha, il vient avec ses forces, il vient avec son énergie, il vient avec l'éducation qu'on va lui donner, il vient avec sa parnassa, il vient avec le package. À nous de faire en sorte d'aller ouvrir ces valises de brachot qu'Hachem a amenées avec l'enfant pour pouvoir les sortir et en faire profiter l'enfant parce qu'elles appartiennent à l'enfant. Mais est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va ouvrir ces valises pour les chercher? Quelquefois, non. Quelquefois, non. On va chercher ailleurs. Alors que Tachem nous a tout donné avec cet enfant-là. Maintenant, l'histoire d'Abraham, ça c'est Sarah, qui dit renvoie Ishmaël. Donc attention à la mauvaise influence. J'en ai parlé tout à l'heure. La mauvaise influence, c'est la pire des choses parce que c'est vicieux. C'est une maladie dont on ne se rend pas compte, mais dont on peut perdre la vie spirituelle. On croit que finalement c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma sœur, c'est mon oncle. Mais peut-être ces gens-là que tu aimes le plus au monde sont des gens qui t'éloignent de la Torah. Prends des décisions douloureuses comme Sarah, Garesh, comme Abraham a pris avec Lot. Et on voit cela, que même Abraham Avinu va être capable d'éduquer son enfant. Comment? À Akedat Yitzhak à la fin de la paracha de demain. Le sacrifice d'Isaac. Qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Qu'est-ce qu'il va faire Abraham, pardon? Abraham, il va mentir à sa femme, parce que sa femme lui dirait, mais où tu vas avec Yitzhak? Où tu vas? Il va lui dire, je vais lui apprendre la leçon de la vie, je vais lui montrer un peu les plantes, les animaux. Il faut qu'il acquiert des connaissances générales. On va apprendre la nature. Je vais lui montrer le monde, comment il fonctionne, afin qu'il ne soit pas noyé dans ce monde dans lequel il y a aussi du mensonge, il y a aussi de la vérité. Chez nous, il connaît que le bien. Il faut le faire rencontrer le mal pour qu'il puisse s'y confronter plus tard.
Alors que finalement, Hachem lui avait dit, tu vas prendre ton fils Yitzhak unique et tu vas l'amener sur le mont Moria et tu vas le sacrifier pour moi. D'ailleurs, vous vous rappelez, à Kippour et à Rosh Hashanah, on lit un texte poétique extraordinaire qui s'appelle Et Sha'are Ratzon. Et Sha'are Ratzon. Vous connaissez? Ça vous dit quelque chose avec l'air? Bon, je croyais qu'avec ma belle voix, vous allez. Bon, c'est pas grave. Et Sha'are Ratzon. Ça veut dire, c'est un moment d'ouverture, de bonne disposition d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a marqué? Amar le Saraki Hamoudech Yitzhak. Amad velolamad avodat shahak. C'est un poème que nous lisons à Rosh Hashanah Kippour et on ouvre le Echal pour le chanter. Ça s'appelle Aït Sha'arei Ratzon. Qu'est-ce qu'il dit Avram à sa femme, à Sarah? Il a dit Amar le Sarah. Il a dit à Sarah Hamoudech Yitzhak, ton chéri Yitzhak, Gadal velolamad avodat shahak. Il a grandi, mais il n'a pas appris ce qui se passe dans la vie. Il faut que j'aille lui apprendre. Je vais aller pour lui apprendre, pour l'éclairer dans ce monde, pour qu'il puisse s'y confronter. Je vais apprendre le business, le problème, les entourloupes, etc., pour qu'il puisse s'en protéger. Pourquoi? Pour protéger sa femme. Protéger sa femme. Pas besoin de dire je t'aime, il l'aime déjà en disant cela, en faisant cela. C'est extraordinaire. Elle se soucie de son mari, est-ce qu'il va être capable aussi d'animer l'éducation de son fils? Lui, protège sa femme en disant, va-t-elle tenir avec toute l'énergie qu'on a mis pour l'élever? Il avait 37 ans ce jour-là, lorsqu'il est parti avec son père, il n'avait pas 3 ans, 37 ans. On n'est pas comme Rivka qui est allé à 3 ans, la semaine prochaine, on va le voir. 37 ans, c'est un homme. Donc, il a accepté complètement l'épreuve, la 10e et dernière épreuve d'Abraham, qu'on peut appeler l'épreuve d'Abraham et de Yitzhak. Pas que l'épreuve d'Abraham. Et voilà que il va le protéger. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de tout cela? On voit de tout cela quelque chose d'assez magnifique. Ça fait la jonction avec ce que j'ai dit au début. Au début, on voit que Sarah et Abraham doutent énormément, mais ils ne doutent pas d'Akadosh Baruch Hu, Shalom, pas du tout. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils doutent d'eux-mêmes. Serais-je capable d'eux? En doutant de nous, je l'avais dit, incertitude, certitude, rappelez-vous. En doutant de moi, ça veut dire que je ne suis pas certain de réussir A. Si je ne suis pas certain de réussir A, donc je réussirai A. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas être sûr de réussir, donc j'ai le souci de me préparer à réussir. Quelqu'un qui est sûr de réussir, vous ne vous inquiétez pas, les doigts dans le nez, c'est quelqu'un qui fera les choses d'une manière totalement erronée, bâclée ou mal faite. On le voit aujourd'hui. Des gens qui pensent être des grands hormologues, pédagogues et compagnie, se disent, moi de toute façon, je forme tellement de personnes que mes enfants, ça va être la même chose, vous allez voir, etc. Et on se rend compte que finalement, les personnes les plus sûres d'elles-mêmes se retrouvent, et moi je le vois ça, se retrouvent avec des conflits et avec des confrontations dont ils ne s'attendaient pas du tout. Et malheureusement, cette certitude devient une catastrophe et les résultats sont quelquefois la mauvaise influence et au bout du chemin. Quand je n'arrive pas à me poser la question, est-ce que je suis capable de, est-ce que je vais être capable de, donc je vais essayer de me travailler. Si Hachem a dit que dois avoir un enfant, c'est qu'il va m'amener la baraka qui va avec. Donc je vais me travailler. Donc je vais me travailler pour trouver les forces en moi, ou trouver un rave qui va m'enseigner, ou trouver quelqu'un, ou des livres, étudier, pour essayer de me confronter à. Et à ce moment-là, je réussirai. C'est pour cela que cette paracha s'appelle Vayera. Vayera, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui voit. Lirot. Vayera, c'est celui qui va loin. Lorsque Sarah et Abraham leur a été promis d'avoir un garçon, leur souci, ce n'était pas de savoir s'ils allaient accoucher ou pas. C'est sûr qu'elle va accoucher. C'est sûr qu'ils vont avoir un enfant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hachem, il peut tout. Mais le souci, c'est qu'ils ont regardé loin. Est-ce que l'enfant qu'on va avoir, on va pouvoir l'amener loin comme nous, on a travaillé et qu'on a œuvré pour arriver loin?
Parce que notre souci, c'est notre continuation, la continuité, le prolongement de nous-mêmes. Le souci d'un tzaddik, c'est son prolongement. Le souci d'un tzaddik ou d'une tzaddikette, c'est savoir est-ce qu'après lui, il continuera à vivre à travers ses enfants. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on veut faire une prière à quelqu'un qui est décédé, la prière, elle commence par Tov, Shem, Mishemen Tov. Vaut mieux avoir un bon renom que laisser un héritage énorme qui va sans doute créer que des conflits. Mais le Shem, c'est la réputation, le renom. Lorsque je laisse un Shem, alors il est à la portée de tous les enfants. Il n'y a pas de querelle. Au contraire, il y a de la fierté à le partager. C'est pour cela qu'Abraham et Sarah, c'était leur souci. Et plus tard, on le verra lorsqu'on parlera avec l'aide de Dieu, Sarah pour Rivka et Yitzhak. Ça va être le même souci. Lorsque Rivka va gronder son mari, va lui dire, mais comment peux-tu défendre Esav? Yaakov est là, il peut être influencé par son frère. Maintenant, je vais à tout prix que tu l'obéisses pour qu'il parte chez mon frère là-bas. Et elle va prendre encore le taureau par les cornes. D'où la justification de ce beau poème du roi Salomon, qui figure dans le dernier chapitre des Proverbes, Michelet, qui s'appelle, et j'espère que les maris, les hommes le chantent avec toute leur belle voix, qui prennent des pastivalda avant de chanter cela. Et il est bon de le traduire à sa femme pour qu'elle puisse ressentir combien, et les remercier, combien ils sont reconnaissants de ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qui sont représentées ici par Sarah et par Rivka plus tard, et vous verrez Rachel et Léa, on a parlé de Rachel déjà, qui sont des matriarches qui ont donné un exemple de ce que c'est l'abnégation, le sacrifice de soi-même, le dépassement de soi, le fait de se confronter et de ne pas avoir peur de se confronter même au mari pour pouvoir le transcender, l'élever au maximum. Et pourtant, ils n'ont pas fait l'école de la psychopédagogie. Hein. Ils n'ont fait ni fac, ni rien de lettres, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine émouna dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils faisaient. Ils avaient émouna dans ce qu'ils ressentaient. J'ai foi en ce que je ressens. J'ai foi en qui je crois, Kadosh Baruch Hu. Donc, si j'ai cela, je n'ai pas besoin de passer par les grandes écoles. Les grandes écoles, elles vont m'apprendre ce que je ne sais pas du tout. Moi, je viens déjà avec un potentiel, qui est la Torah. Donc, le reste, c'est simplement pour essayer de trouver les modalités, les stratégies, hein, la méthode pour pouvoir s'en sortir dans un monde qui fluctue. Parce que depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, ben, ça a fluctué. Et que lorsque j'élève mon enfant maintenant, ce n'est pas comme lorsqu'Abraham et Sarah ont élevé leur enfant. Mais la base reste la même. La confiance à Kadosh Baruch Hu. La confiance passe aussi parce que par Hachem, tellement par Hachem que je sais que ce que je vais faire doit plaire à Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi, dans cette paracha, Kadosh Baruch Hu lui-même va descendre pour aller visiter le malade qu'est Avraham Avinu près de la Brit Mila. Il va descendre lui-même faire la visite malade, Bikur Cholim. Il va même, la mitzvah de Achnasat Ochin, hospitalité d'Avraham Avinu. Il va être au soleil pour attendre des invités. Pourtant, il ne va pas sortir. Il va pas rentrer, pour rentrer à l'ombre. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu va lui envoyer 3 messagers. Vous voyez que les messagers viennent quoi? Grâce à qui? Grâce au mérite d'Abraham. Ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui lui a envoyé gratuitement, non. C'est grâce à son mérite. Pourquoi? Parce que grâce à son mérite, il a guéri. Raphaël, il est venu pour le guérir. Grâce à son mérite, Gabriel a sauvé Lot et a détruit Sdom V'Amora, qui était le contraire d'Avraham Avinu. Et grâce à son mérite, Michael est venu annoncer la naissance de Yitzhak, à leur mérite. Ça veut dire que les mitzvot que nous faisons, créer des malachim, créer des anges, créer des ondes, appelez-le comme vous voulez, qui sont là pour nous accompagner au fur et à mesure des jours. Plus je fais des mitzvot, plus l'ange que je veux créer va faire en sorte que je fasse une autre mitzvah. Et c'est cela. Lorsque je fais une avéra, malheureusement,
je crée des situations où j'aurai jamais l'occasion de faire une mitzvah et je ferai encore une autre avera, hasvé shalom. C'est pour cela que dans cette paracha, ce qu'on doit retenir véritablement, c'est que nous, aujourd'hui, avec ce Covid que nous vivons, cet enfermement, ce confinement, la visite des malades, on ne peut pas la faire. L'hospitalité, c'est compliqué à la faire. On ne peut même pas recevoir ses parents ou ses grands-parents. C'est difficile. Alors, comment le faire? Vous voyez toutes ces mitzvot qu'Hachem nous enlève au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mérité de les faire aujourd'hui. Parce qu'il manque des choses chez nous. Parce que nous n'avons pas assez de zrouillottes. Et se dire, quand chaque fois une mitzvah qui se présentait à moi avant, je pouvais la faire, maintenant je ne peux plus la faire. Hachem l'a enlevé. Pourquoi? Voilà. Et si on se pose la question pourquoi, peu importe si on a la réponse ou pas, mais déjà on sait qu'il y a un souci à régler. Chacun va voir comment il le réglera en fonction de sa vie, en fonction de sa situation. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, on peut toujours donner un coup de téléphone à un malade. Ça s'appelle visite des malades. On peut toujours préparer un repas à quelqu'un qui est isolé malade et lui donner pour Shabbat. Ça s'appelle l'hospitalité. Et bien entendu, ce confinement doit nous servir aussi à resserrer les rangs, mari, femme et enfants, afin que l'éducation soit digne de celui d'Abraham et Sarah, celui qui ont donné l'éducation qu'ils ont donné à leur fils Yitzhak. Et savoir faire en sorte que ce confinement, c'est rentrer, c'est s'éloigner des mauvaises fréquentations pour resserrer les rangs autour de la famille. Mais si on resserre les rangs autour de la famille pour avoir des querelles et des bêtises, c'est pas la peine. On resserre les rangs pour que les parents soient dignes de parents, soient dignes d'enseigner, soient dignes d'éduquer, soient dignes d'élever. C'est cela, chers amis. Voilà ce qu'on peut retenir de cette paracha. À chacun de méditer, de réfléchir. Quelqu'un de Shrou vous aide et nous aide à tous à bien décanter ces enseignements, qu'elles puissent nous imbiber, qu'elles puissent surtout nous pénétrer et afin qu'elles puissent améliorer notre vie et qu'on puisse avoir un regard plus positif, plus sympathique et plus, surtout, on va dire, plus pédagogique et psychologique de la Torah afin qu'on puisse gérer notre vie du mieux qu'on peut en nous inspirant de nos personnages de la Torah, de nos patriarches, de nos matriarches, qui à cette époque-là déjà, leur souci numéro un, ce n'était pas l'héritage, ce n'était pas quel parnasse je vais avoir pour lui, ce n'était pas quel orchestre je vais prendre pour sa bar mitzvah et quel pantalon je vais lui acheter. Non, c'était est-ce qu'il va être digne de l'éducation? Est-ce que je serai à la hauteur pour l'élever comme il se doit? Parce que si j'ai un enfant, j'en ai la responsabilité. Hachem me met cette neshama entre mes mains. J'en suis garant. J'en suis responsable. Alors, si je mène à bien ma responsabilité, alors enfin, je ferai une continuité de moi-même dans ce monde. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège et qu'il nous aide dans ce sens. Amen et Amen. Shabbat Shalom, Vorach.